Pour le groupe Mouvement démocrate et apparenté, Madame Sarah El Haïry. Madame la députée, vous avez la parole pour 5 minutes. Madame la présidente, monsieur le ministre, mesdames, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, la simplification et la dématérialisation sont des sources de gains de productivité significatifs, qui permettent évidemment à la mission de réaliser d'importantes économies d'un point de vue comptable. C'est tant mieux. Nous devons donc poursuivre, et cela contribue à libérer notre pays. Mais la contrepartie de libérer, c'est protéger, ou du moins accompagner. Car si la simplification est également source de gains de temps pour les administrés, avec la fin du papier, cela peut rimer, pour d'autres, avec des angoisses. C'est bien dans ce processus de dématérialisation qu'il semble nécessaire de porter une attention particulière aux populations les plus vulnérables. Les personnes ne disposant pas des outils informatiques ou ne disposant pas des connaissances ou des compétences pour profiter de la dématérialisation et de s'assurer qu'un accompagnement et des solutions alternatives sont effectivement prévus pour ces populations. Je pense à ces milliers d'aînés que nous recevons dans nos permanences, dans les CCAS, qui sont de bonne foi et qui, depuis 2016, ont pris l'habitude de déclarer leurs revenus, n'ont pas pris plutôt l'habitude de déclarer leurs revenus sur Internet et se retrouvent dans l'embarras quand, devant l'administration, ils ne retrouvent pas leur déclaration. Je pense aux personnes qui sont loin de l'emploi et souvent loin du numérique. Et j'en profite à cette occasion, Monsieur le Ministre, pour souligner encore une fois le formidable travail des maisons de l'emploi qui œuvrent à réduire cette fracture du numérique que la dématérialisation peut creuser. Ma question est simple et elle est double. Avez-vous prévu d'évaluer les conflits et les procédures que la dématérialisation va faire naître, à l'heure où les administrations, et je pense à l'administration fiscale, quittent nos bourgs et nos chefs-lieux? Qu'avez-vous imaginé pour accompagner ceux qui, le numérique et la dématérialisation, pour ceux qui vivent la dématérialisation et le numérique comme un obstacle? Et comme il me reste à peine quelques minutes, je vais en profiter pour également attirer votre attention sur un autre point, sur un point de ressources humaines en particulier. Il s'agit du recrutement des hussards noirs de la République. Ceux qui ont la lourde tâche, la lourde charge de l'instruction, de l'apprentissage et de la préparation de la jeunesse à devenir des citoyens responsables et éclairés. Je fais évidemment référence, Monsieur le Ministre, au rapport de la Cour des comptes du 4 octobre dernier, qui qualifie le système de gestion des enseignants par l'Éducation nationale de rigide, coûteux et peu efficace. Cela a des conséquences directes sur nos territoires et le cursus des élèves. Chacun peut le vérifier en allant dans les écoles, collèges ou les lycées. Il y a une crise des vocations, certes, mais ce n'est pas seulement la seule raison. Monsieur le Ministre, votre collègue, Monsieur Jean-Michel Blanquer, a déjà pris des mesures qui vont dans le bon sens, comme le recrutement d'un nouveau DRH. Rien ne doit être fait dans la précipitation, évidemment, j'en conviens. Mais vous connaissez notre attachement à l'éducation nationale. Et cette situation préoccupe les députés du groupe Modem et apparentés. Et ce problème de gestion ne peut pas continuer à ternir l'image de cette institution et avant tout son efficacité. C'est parce que nous sommes convaincus que vous saurez relever le défi de la dématérialisation et trouver des solutions pour permettre à nos services publics d'être plus efficaces que le groupe Modem et apparentés votera évidemment favorablement les crédits de cette mission. Je vous remercie. Merci, Madame la députée.